Regardez l'état du monde. Sodome et Gomorrhe. Et nous sommes en dehors. Nous sommes dans la parole. Alors laissons la parole nous préparer. Nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau. Et être rempli de son esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Et s'il est parti, Abraham pouvait dire, il était là. Ne va pas le chercher là. Il était là. Le Dieu qui remplit tout l'univers, on pouvait le situer. Il n'était pas trois personnes. Michel a dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône et l'armée céleste l'entourant. Il n'en a pas vu trois. Heureux sont vos yeux. Heureux sont vos oreilles. Les sages ne comprennent pas tout ça. Mais il a plu à Dieu de le révéler. S'il l'a aussi révélé, tu peux te réjouir. Même quand le Seigneur a dit, faisons-le à notre image, il s'adressait à l'armée qui l'environnait. Et quand il créa, la Bible dit, et Dieu créa l'homme à son image. Ce n'était pas une trinité. Non. Et puis Ézéchiel dit, j'étais au bord du fleuve du Kébar. Et il dit, j'ai entendu un vent violent. Une tempête. Et il y avait une gerbe de feu. Et il dit, au milieu, il y avait comme des reins polis. Et si vous lisez plus loin, il dit, et dans ce terrain qui était poli, les reins. Poli, c'est-à-dire... voilà. Il dit au milieu, il y avait un trône où j'ai vu une figure d'homme. Et il dit, cet homme, j'ai vu de la tête aux reins, des reins aux pieds. Ils n'ont jamais vu trois. Ils ne voient qu'un seul. Mais c'est grand Dieu. Pour la rédemption et le salut, il s'est révélé comme Père dans le Nouveau Testament. Sur la terre, dans le Fils, et sous forme du Saint-Esprit, en toi, en moi, en chacun de nous. Père, Fils, Saint-Esprit. Pas trois personnes, mais l'unique Dieu accomplissant son œuvre. Si Dieu n'était pas devenu homme, les hommes n'auraient jamais pu s'approcher de lui. Mais alors quand on touchait Jésus, Jean dit, ce qui était dès le commencement, et il dit, nous concernant la parole de vie, il dit, la vie a été manifestée. Il faut que cette vie soit en chacun de nous. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. La Bible dit, dans la parole était la vie, et la vie était la lumière. Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière, mais il n'était pas la lumière. Les envoyés ne sont pas la lumière. Ils ne sont pas le chemin. Ils ne sont pas Dieu pour nous faire trembler. Non. Mais Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est Emmanuel. Dieu avec nous. Jésus-Christ est le chemin. Jésus est la vie. C'est à lui que nous devons aller. Et il a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Il ne marchera pas d'alternance. Il aura la lumière de la vie. Que Dieu nous accorde sa grâce. Qu'il nous rende capables. Parce que lui nous a rendus capables. Alors nous voulons être vraiment capables. Si tu veux ce que Dieu veut, tu es déjà dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'accordera encore. Et tu te rendras compte. Et tu diras,
okoloba ça c'est la grâce. te o ezali ngolu na nzambe. Moi je me connais. Ngai na miyebi ngai moko o ezali ye. Et c'est une expérience personnelle. Ezali lobiko ya moto ye moko. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nzamba pambola moko na moko na biso. Que chacun de nous soit réellement l'ouvrage. Moko na moko azala solo eloko ya mosala ya nzambe. En Jésus-Christ, Dieu fait toutes choses nouvelles. Nzamba azali kosala biloko nyonso sika. Il y a la nouvelle Jérusalem. Ezana Jérusalem ya sika. C'est parce qu'il y a la vieille Jérusalem. Eza po ete Jérusalem ya kala ezali. Et Dieu tient à cette vieille Jérusalem. Nzamba azali kotala na Jérusalem ya kala. Mais il nous a fait à nous une nouvelle Jérusalem. Asala na biso, asala na biso Jérusalem ya sika. Et il veut que chacun de nous soit nouveau. Alingete moko na biso azala moto na sika, moto na kala te. Il fait toutes choses nouvelles. Azali kosala biloko nyonso sika. Si tu es en Christ, soko ozali kati na Kristo, tu ne peux pas être en Christ si Christ n'est pas en toi. Okoki kozala kati na Kristo te soki Kristo azali kati na yo te. L'ordre du jour, molongo ya sika wa, moi en eux, ezali ete ngai kati na bango, toi en moi, yo kati na ngai, afin qu'ils soient un. Latina ete bango basala moko. Cet amour dont nous parlons, bolingo wapi tozali kolobela, c'est réservé à ces petits troupeaux d'élus. Ebombami na etonga mokie oyo ya baponami. C'est dans Caïn qu'il y avait la haine. Kati na Kaina koyina ezalaki na Abel te. La haine, la jalousie, la colère, le meurtre. Koboma. Et celui qui est son frère est meurtrier. Et un Jean dit, c'est lui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Pour quelque raison que ce soit. Un vrai fils de Dieu n'a jamais un autre fils. Votre amen est fait. Amen. Alors que Dieu nous accorde sa grâce de faire de véritables expériences. Vous savez, Paul a dit, je ne voudrais pas être rejeté moi-même après avoir parlé à plusieurs. Alors, je traite durement mon corps. Ce n'est pas parce qu'on a dit des choses sur moi que je vais repousser mes frères. Non. Il faut que Dieu vous rende capable. Que Dieu nous rende capable. Je vous dis, c'est possible. Les choses ne doivent pas rester ainsi. Et le Seigneur dit, moi en eux. Cette unité commence par les serviteurs de Dieu. Qui doivent travailler dans une collaboration harmonieuse. Et cela va aller jusqu'au peuple de Dieu. Oh, que nous ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Lisons continuellement 1 Corinthiens 13. Devant le miroir de la parole, comment toi tu regardes dans le miroir et tu vois ton frère? C'est toi qui es devant le miroir, non? Tu ne te vois pas, tu vois ton frère. Et non seulement tu quittes le miroir, tu prends même une loupe. Avec une loupe, on ne se voit pas, on voit l'autre, on a grandi. Lui. Et quand tu fais ça, tu ne sais pas que qui te regarde. Non. C'est l'heure de s'examiner soi-même. Notre Seigneur revient bientôt. Ce qui nous tue, c'est moi. Moi. Je dis, Seigneur, tu, c'est moi. Tu, moi, c'est moi ici. C'est moi où Diadia tue. Que l'homme nouveau se renouvelle. Non seulement qu'il soit en moi, mais qu'il se renouvelle au jour le jour. Parce qu'enfin, c'est Christ qui sera vu en nous. Parce qu'à la fin, le Seigneur regardera l'épouse. Voici cette fois-ci. Amen. C'est pourquoi restons avec la parole. Donnons raison à la parole. La parole est Dieu. Ne cherchons pas de raison. Nous ayons toujours tort. Vous savez, quand nous perdons, nous gagnons. On dit, ah, il n'a plus de place. Ça ne va plus. Alors les Kassaïens par là. On se moque. Alors que toi, tu as grandi. Au lieu du Seigneur. Alors arrête de te plaindre.
n'aime pas les plaintes. Dieu n'aime pas les murmures. Notre Seigneur a été humilié jusqu'à la mort. Alors les gens ont dit, voilà, terminé. Quand le Seigneur mourait, c'est là que l'histoire commençait. Et le troisième jour, il est ressuscité. Qui pouvait encore le tuer? Bien-aimés, mourons à nous-mêmes. Paul dit, je meurs chaque jour. Alors que nous mourions, que nous nous diminuions, que Christ croisse. Et pour cela, nous regardons à c'est l'heure dans laquelle nous vivons. Acceptons tout. L'humiliation, la honte, l'opprobre, l'ignominie. Parce que le Seigneur a quelque chose qu'il est en train de faire. Nous ne comprenons pas tout de suite. Mais le Seigneur nous dira toujours, ce que je t'ai fait là, toi tu l'attribues à tes frères. Arrêtez de regarder les frères. C'est l'ennemi qui fait. Et Dieu le laisse faire. Alors il te dit, ce que je t'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant. Tu le comprendras plus tard. Nous sortirons de tout ça grandi. Mais alors apprenons à nous taire. Parce que c'est Dieu qui agit. Vous avez déjà lu cette écriture? Je vais lire ça. C'est dans le psaume. Amos a dit, en des temps comme ceci, le sage c'était. Il est dit dans Psaume 39, au verset 10. Si vous lisez tout le chapitre et le chapitre précédent, vous pouvez vous rendre compte combien l'ennemi s'acharne sur nous. Les attaques, l'opprobre, la honte qui vient. Verset 10, vous avez lu? Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche. Car c'est toi qui agis. Alors laissez Dieu agir. Et son action est puissante. Il veut nous amener quelque part. Que le Dieu de paix qui a ramené Jésus, le grand pasteur des brebis, par sa puissance, que lui-même, Dieu, vous rende capable. Le croyez-vous, frère? Qu'il nous rende capables de toute bonne œuvre. Ce ne sont pas nos œuvres, ce sont ses œuvres. La foi a ses œuvres. Romains 4, Jacques 2. Abraham crut, Dieu le déclara juste. Mais par les œuvres de la foi d'Abraham, sa foi fut rendue parfaite. Et Abraham fut appelé ami de Dieu. Et si vous lisez Jean chapitre 15, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et Jean 5 dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour celui qui est né de nouveau. Disons Amen. Alors regardons à Golgotha. Ce soir, fais comme si tu n'as jamais fait une expérience avec lui. Dis-lui, Seigneur, je ne vais pas partir de ce lieu tel que je suis venu. Parce qu'il est présent. Il est présent pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour baptiser d'esprit et de feu, pour consoler les cœurs, pour te redonner la joie. Toi qui as abattu, ne t'abats pas. Nous le répétons, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que sa paix inonde nos cœurs. Et que nous apprenions à lui faire totale confiance. Amen. Amen. Veuillez vous debout. Que chacun puisse parler au Seigneur. Frère, nous sommes directement dans sa présence. Pas pour faire un acte de religion. Non, il nous parle. Permets-lui
de faire pénétrer sa parole. Et que son esprit puisse agir sur cette parole. Et que le fruit digne de la repentance soit manifesté dans ta vie. Et tu seras le premier témoin de ce que Dieu fait dans ta propre vie. N'attends pas qu'on dise c'est un vrai fils de Dieu. Alors que derrière le mur, tu sais exactement ce que tu fais. Non. Dieu voit tout. Nous pouvons nous cacher devant les hommes. Mais devant lui, tout est à découvert. Tout est nu. Nous appelons notre frère Félix pour nous conduire. Nous chantons 173 et nous prions de notre cœur. Christ soit tout ce dont nous avons besoin. Que l'expérience soit réelle.
Merci Seigneur. Merci merci pour nous avoir justifiés au moyen des temps. Merci pour l'œuvre de la croix. À qui d'autre irions-nous? Seigneur, toi tu as les paroles de la piété. Toi tu as les paroles qui s'accomplissent. Oh Seigneur, humilié, ta parole est la foi de l'esprit qui coupe les liens, qui libère les tierces. Oui Seigneur, ta parole va nous donner qui brise les rocs. Nous donner une foi véritable. Nous t'enseignons. Que les idoles soient brisées dans nos cœurs. Oh Dieu tout-puissant, n'est-ce pas qu'il est écrit, il a envoyé sa parole, et sa parole les guérit. Seigneur, que cela guérisse à sa voix en chacun de nous. Au nom de Jésus. Dans nos cœurs, et que nous, tes jours, puissions marcher conformément à ta parole, selon ton éternel. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve plaisir à méditer la loi de l'éternel. Oui, Seigneur notre Dieu, écris-les dans nos cœurs. Oh, mes enfants bien-aimés, qu'on marche comme il a marché. Amen. 153. Ne lâche pas la main du Seigneur. Ne sois pas sur ce chemin seul. C'est lui qui ouvre la brèche.